et toute la solidarité du bureau confédéral aux cheminotes et aux cheminots en lutte aujourd'hui. Bravo pour cette belle grève, bravo pour ce magnifique rassemblement. Non, la privatisation n'est pas une solution, c'est un problème. Partout où les amis de M. Morin la mettent en œuvre, c'est le même résultat. Accroissement de l'exploitation des salariés et réduction des moyens humains, conduisant à une remise en cause des missions principales pour faire la place au profit. Quelques exemples hors ferroviaire. Lorsque la puissance publique a considéré que s'occuper des personnes âgées dépendantes pouvait être lucratif, que ça allait permettre de faire des économies à partir des années 2000, les groupes Corian et Orpea sont devenus les héros de la bonne gestion privée. Quelques années de réduction des rations alimentaires et des soins de santé plus tard, ceux qui vantaient la Silver Economy se cachent désormais sans avoir oublié de faire des centaines de millions de résultats nets avant les scandales de 2021 sur le dos de nos aînés. À l'autre bout de la vie, lorsque les élus locaux ont eu la bonne idée de privatiser des crèches, là aussi, les groupes privés se sont constitués pour répondre à la privatisation. Très probablement avec les mêmes garanties et les mêmes promesses de baisse des coûts et d'amélioration du service. La réduction du taux d'encadrement des enfants et l'absence de formation ont été la recette du profit jusqu'au décès d'une fillette en juin 2022. Des livres comme Le Prix du berceau ont montré comment la lucrativité pèse sur la sécurité. La CGT a été partie civile dans le procès People and Baby pour dénoncer les mécanismes qui sont partout et systématiquement les mêmes. Pour montrer que la privatisation n'est pas une solution pour répondre aux besoins des populations et n'est pas non plus une bonne solution économique, on pourrait citer les autoroutes, on pourrait citer l'énergie, le gaz, l'électricité, on pourrait citer l'eau, on pourrait citer les télécommunications et même de nombreux secteurs industriels comme l'acier avec Arcelor, ex-Usinor, coulé en 1978 par ses patrons privés, la famille De Wendel, les maîtres de forge, nationalisé pour être sauvé, porté à la 3e place mondiale de l'acier, puis privatisé à nouveau en 1995 et dont la CGT a récemment gagné le vote de la renationalisation pour préserver l'outil de production du pays que les patrons privés avaient une nouvelle fois saccagé. Le service public ferroviaire, comme les autres, a des spécificités. Il doit en particulier garantir la sécurité en ne lésinant pas sur les moyens, notamment les moyens humains, et en disposant d'une gestion centralisée qui assure des règles identiques sur tous les morceaux du réseau. Nous ne pouvons pas accepter que la balkanisation du réseau, la balkanisation du service soit présentée comme une chose anodine. Morceler le réseau, multiplier les compagnies, c'est fragiliser le mode ferroviaire. Les exemples suédois, anglais et allemands ne semblent pas suffire à M. Morin et à ses soutiens. L'exemple du fret en France ne semble pas non plus les éclairer ou les émouvoir. En bons libéraux, ils comptent probablement se rattraper sur les droits sociaux des cheminots. Mais le rassemblement d'aujourd'hui démontre que les agents ne se laisseront pas faire. Non, nous n'accepterons pas que nos collègues nouvellement embauchés le soient avec moins de droits, moins de salaire, moins de formation que nous. Non, nous n'accepterons pas le choix, entre guillemets, entre être transféré dans une entreprise privée ou être viré comme des malpropres après des années d'engagement. Non, nous n'accepterons pas le saccage de notre entreprise. Nous accusons M. Morin de ne pas défendre l'intérêt des habitants de la région Normandie. Alors que la privatisation devait déjà coûter plus cher que la poursuite de l'exploitation par le service public SNCF, c'est désormais une rallonge de 371 millions d'euros qui est annoncée. Monsieur Morin a accepté une offre sous-évaluée pour privatiser et il valide désormais le surcoût en révélant au grand public, même si la propagande expliquera probablement le contraire, que le privé ne fait pas de miracle. Monsieur Morin valide cette hausse des tarifs pour des raisons idéologiques, alors que dans le même temps, il se plaint de ne plus pouvoir investir. Le budget régional des investissements de la région
est passé de 900 millions d'euros en 2024 à 600 millions dans le budget qui s'apprête à voter aujourd'hui. Monsieur Morin, arrêtez de dilapider l'argent des Normands dans des privatisations coûteuses et répondez aux besoins sociaux. 371 millions de surcoût de la privatisation, c'est le prix de la construction de 9 lycées flambant neufs. C'est le prix de 53 rames régionalistes neuves. Un rapport d'octobre 2023 de la Chambre régionale des comptes rapporte que 90 des 142 lycées de la région ont des performances énergétiques, je cite avec toute la pudeur de la Chambre des comptes, éloignées des objectifs fixés par la réglementation. N'y a-t-il pas là de meilleurs investissements, monsieur Morin, que la privatisation du rail? 371 millions, cela semble être un détail au regard des objectifs idéologiques de monsieur Morin. Ce n'est pas vraiment surprenant, car ses amis politiques harcèlent les services publics de demandes de baisse de coûts et de reporting de toutes sortes, alors qu'ils distribuent sans vigilance et sans contrepartie 211 milliards d'euros d'aide publique aux patrons du privé. Là, on ne regarde pas s'il faut faire des économies. Là, on ne regarde pas si c'est bien utilisé. Quant à Paris, les amis de M. Morin discutent le projet de loi de finances de l'État pour 2026 et réduisent, par exemple, parce que les coûts tordus seraient trop longs à énumérer, mais par exemple, réduisent le budget de l'Agence nationale de l'habitat de 700 millions d'euros, le budget de l'Agence de l'eau de 90 millions d'euros, les subventions aux associations qui trop souvent se substituent à l'État de 1 milliard d'euros, ou encore qu'ils tentent de réduire de 200 millions la prime de Noël des allocataires du RSA. Monsieur Morin, lui, met en œuvre une coûteuse et dangereuse privatisation du rail. 371 millions d'euros de dilapidés après avoir fait croire que la privatisation serait économe. Aujourd'hui, nous le disons, nombreux et forts, nous refusons la privatisation du rail, nous refusons le dumping social et nous exigeons que les moyens que M. Morin veut gaspiller dans la privatisation servent au contraire à l'amélioration du service public, à la réouverture des gares, à la rénovation du Paris-Grandville, à la réouverture de la ligne Caen-Flers et d'autres qui ont été cités, et à financer les autres projets de développement dont la région a besoin. Nous ne sommes pas concurrents des salariés de la RATP. La RATP, plutôt que de brûler du capital public pour fabriquer une concurrence public contre public, doit se concentrer sur l'amélioration du service public, bus et métro en région parisienne. Personne aujourd'hui ne nous fera taire. Les Morins votent des budgets indignes. Les rats patronaux menacent de quitter le navire en délocalisant, mais nous sommes là et nous nous battrons pour la justice sociale.